Déterminer les composants et les câbles dont les connecteurs électriques doivent être assemblés en unissant ceux reportant les colliers de la même couleur. Les connecteurs ayant des couleurs différentes ne peuvent physiquement pas être branchés. Prendre garde car les connecteurs de la même couleur présentent une seule position d'accouplement qui est indiquée par les flèches figurant sur chaque connecteur. Pour déterminer rapidement les deux faces en phase de montage, il est conseillé de repasser les flèches avec un feutre blanc. Il est conseillé de tourner délicatement les connecteurs pour obtenir une insertion correcte. Pour faire passer les câbles à l'intérieur du cadre, il faut utiliser le kit aimant code R1318001 qui est composé d'un fil métallique à aimant, qu'on appellera fil métallique, ainsi que d'un câble à aimant dont une extrémité porte l'aimant et l'autre un connecteur universel, qu'on appellera câble. Le schéma des connexions est le suivant. Boîtier d'alimentation connecté à dérailleur arrière, dérailleur avant et interface auxquelles sont connectées les deux commandes du dérailleur arrière et du dérailleur avant. On commencera par le passage du câble du boîtier d'alimentation au dérailleur arrière. Montez la bride de fixation sur le boîtier d'alimentation. Pour accéder plus facilement au trou de passage des câbles, on peut fixer provisoirement le boîtier d'alimentation au cadre par une vis en insérant la première entretoise entre la bride et le cadre. Insérez ensuite le fil métallique dans le trou de la base arrière et faire ressortir son extrémité par le trou proche du boîtier d'alimentation à l'aide du câble. Branchez le câble du dérailleur arrière portant le collier vert au connecteur électrique du câble et extraire le câble par le trou du dérailleur arrière. Faire ensuite passer le câble de connexion du boîtier d'alimentation à l'interface. Introduire le fil métallique dans le trou et le faire glisser dans le tube oblique à l'aide de l'aimant. Faire ressortir l'extrémité par le trou proche du boîtier d'alimentation à l'aide du câble. Branchez le câble de l'interface avec le collier rouge au connecteur électrique du câble. Puis, extraire le câble par le trou. Faire ensuite passer le câble de connexion du boîtier d'alimentation au dérailleur avant. Introduire le fil métallique dans le trou du tube vertical et faire ressortir son extrémité par le trou proche du boîtier d'alimentation en s'aidant du câble. Tirez avec précaution pour ne pas risquer de décrocher l'aimant à l'intérieur du cadre. Branchez le câble du dérailleur avant avec le collier jaune au connecteur électrique du câble, puis extraire le câble par le trou. Évitez que le câble du dérailleur avant ne glisse à l'intérieur en le fixant avec du ruban adhésif. Montez les poignées sur le guidon conformément aux données spécifiées dans le manuel technique et par le fournisseur du guidon. Après avoir introduit la deuxième entretoise sur la vis située entre la bride et le cadre, appliquez le caoutchouc anti-vibration sur le boîtier d'alimentation et fixez ce dernier avec la deuxième vis.
Montez le dérailleur arrière conformément aux données spécifiées dans le manuel technique et en respectant le couple de serrage. Branchez ensuite les cosses avec les colliers verts. Montez le cylindre couvrant les câbles et vérifiez que le câble du dérailleur arrière se trouve sur la partie supérieure de la boîte de pédalier. Assemblez le pédalier comme expliqué dans le manuel technique. Montez le clip de sûreté. Montez le dérailleur avant en respectant la distance par rapport au plateau supérieur, 1,5-3 mm, et le parallélisme entre la patte du dérailleur avant et le plateau. Branchez ensuite les cosses avec les colliers jaunes. Montez l'interface. Branchez ensuite les cosses avec les colliers rouges. Ouvrir les couvercles des poignées. Branchez ensuite les connecteurs des poignées à l'interface. À ce stade, effectuer un essai fonctionnel de l'EPS en dégageant l'aimant d'extinction du boîtier d'alimentation et en actionnant tous les leviers et les deux boutons Mode. Si certaines commandes ne répondent pas ou si la DEL située sur le boîtier d'alimentation s'allume, consultez le schéma de flux des recherches de panne EPS. Si l'essai donne un résultat positif, éteindre le système EPS et replacer l'aimant. S'il faut débrancher un des connecteurs électriques, se servir de l'outil Campagnolo code UT-CG020 EPS. Introduire le connecteur avec les flèches en vue sur la partie supérieure.
Enfilez la fourchette entre le connecteur et l'outil, puis dégagez la cosse mâle en tournant la fourchette. Pour extraire la cosse femelle de l'outil, appuyez sur l'axe inférieur.